Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, ce sera le dernier Shabbat Shalom pour l'année 5784 qui tire à sa fin. Et pour ce dernier Shabbat de l'année, nous lirons les deux parashotes, Nitzavim et Vayeler. Elles sont très courtes, mais extrêmement denses en sujet de réflexion. Dans la parasha de Nitzavim, il est tout d'abord question de l'alliance qui sera contractée au mont Gerizim et au mont Eval après que les bénis Israël aient traversé le Jourdain. Donc le 10 Nissan, immédiatement, les bénis Israël, après avoir traversé le Jourdain, iront près de Shechem, là où se trouve le mont Gerizim et le mont Eval, pour contracter cette alliance qui a pour but de créer une responsabilité les uns vis-à-vis des autres. Et ensuite, la Torah nous donne un exemple de ce que cela va être lorsqu'une personne faute. Tout le monde va supporter la faute. Si quelqu'un faute, se détourne de Dieu et personne ne réagit, on laisse faire, alors tout le monde est responsable et tout le monde va devoir subir les conséquences de cette faute. Les goyim seront les premiers à se rendre compte que si il y a des problèmes, c'est parce que les bénis Israël se sont détournés de Dieu et que Dieu les a punis. Mais ensuite, les bénis Israël aussi se rendront compte de cela et feront teshuva. Ils entameront un processus de teshuva et on voit dans les psukim qui suivent que ce processus de teshuva est un aller-retour entre les bénis Israël et Akadosh Baruch Hu. Les bénis Israël font un pas, Akadosh Baruch Hu fait un pas vers eux et les aide et les soutient. Et alors les bénis Israël se rapprochent un peu plus et Akadosh Baruch Hu, de nouveau, va à leur rencontre et les aide dans ce processus. Ce qui fait dire à Moshe Rabbeinu que cette mitzvah n'est pas impossible, elle n'est pas hors de notre portée, mais chacun peut l'accomplir parce qu'on est aidé par Akadosh Baruch Hu, on est soutenu par Akadosh Baruch Hu, on est encouragé par Akadosh Baruch Hu, que ce soit à titre individuel qu'à titre communautaire. Et ensuite, on parle de la Bechira, ce qui est traduit par libre arbitre, ce qui est bien sûr une traduction vulgaire du concept de Bechira. Enfin, ce n'est pas le moment d'en parler, mais la Bechira, le choix. Et ensuite, tout de suite, la paracha de Vayeler, Moshe se sépare des bénis Israël. Ensuite, il y a la passation de pouvoir entre Moshe et Yehoshua. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu annonce à Moshe. Et c'est écrit dans la Torah. Le peuple d'Israël va fauter, va se tourner et sera puni, etc. Donc si c'est écrit dans la Torah, c'est qu'on ne peut pas y réchapper. On ne peut pas y réchapper à l'échelle communautaire et nationale. C'est comme ça que les événements vont se passer. Mais à titre individuel, personne n'est obligé d'être celui par lequel la catastrophe va arriver. Chacun, à titre personnel, à titre individuel, a le devoir de résister et de ne pas fauter, de ne pas se détourner d'Hachem, rester fidèle à Hachem, même si on sait, puisque c'est écrit dans la Torah, que le peuple dans son ensemble va fauter et va se détourner de Dieu et va devoir subir les conséquences de son comportement. Mais, nous dit Moshe Rabbeinu, on a le devoir d'empêcher, faire ce que nous pouvons pour éviter, ou tout au moins
retenir, diminuer, atténuer la catastrophe. Comment? Premièrement, s'investir dans l'éducation des enfants. Hakhel, rassembler à la fin du Sukkot de la 8e année, rassembler tous les bénis Israël, y compris les enfants, les bébés. Et Rachid nous dit, mais à quoi ça sert d'amener les bébés? Et Rachid nous dit, les yir'a et Hashem Elokechem, pour imprimer en eux la crainte d'Hachem. Et pour donner une récompense à leurs parents qui vont les amener dans cette grande manifestation pour la Torah et pour Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas, pour l'occasion, ce n'est pas la peine de chercher un babysitter. Il faut amener les enfants, tout âge. Quand bien même on sait que selon l'halakha, on évite d'amener les enfants à la synagogue, surtout quand on va sonner du shofar à Rosh Hashanah, ou bien quand on doit lire la paracha de Zachor avant Purim, ou pendant la lecture de la Megillah, les enfants qui ne sont pas capables de se comporter correctement et qui risquent donc de perturber la communauté dans ces moments si importants, eh bien on n'a pas le droit de les amener à la synagogue. Mais là, pour cette occasion, il faut les amener. Tout le monde, pour que soit imprimée en eux la crainte d'Hachem, la foi et la confiance en Hachem. Donc, premièrement, l'éducation des enfants dès le plus jeune âge. Et ensuite, bien sûr, Moshe avertit les chefs du peuple de ce qui les attend pour qu'ils ne soient pas surpris et qu'ils sachent réagir de la meilleure façon face aux événements qu'ils vont auxquels ils devront faire face. Voilà donc succinctement ces deux parachas de Nitzavim Vayeler. Au début de la paracha de Nitzavim, Atem Nitzavim Hayom Kulechem Lifnei Hashem Elokechem, vous vous tenez aujourd'hui tous debout devant Dieu. Et ensuite, on nous dit vos chefs de tribu, les huissiers, les hommes, les femmes, les enfants, etc. On nous précise même depuis le bûcheron jusqu'au puiseur d'eau. Alors là, on ne comprend pas. Si on a dit tous, alors tous, c'est tous. Pourquoi on a besoin ensuite de préciser celui-là et celui-là et celui-là et celui-là? Ce n'est pas nécessaire. De même, pourquoi la Torah, elle répète tellement de fois le mot Hayom? Dans le début de Parashat Nitzavim, au moins 5 fois, le mot Hayom est mentionné au moins 5 fois, dans les tout premiers psukim de la paracha, et dans Vayeler, encore une fois, on le mentionne. Pourquoi cette insistance sur le mot Hayom? Rashi nous dit, c'était le jour du 7 Adar, jour de naissance et de mort de Moshe Rabbeinu, et c'est ce jour-là que Moshe s'adresse au peuple d'Israël et leur donne ses dernières recommandations. On a encore une autre question, on nous dit Mechotev etzecha atchoev memecha, depuis le bûcheron jusqu'au puiseur d'eau. Quand on dit depuis ça jusqu'à ça, en général, on dit du plus grand au plus petit, du plus petit au plus grand. Mais on ne dit pas du plus petit au plus petit. Quand on dit depuis le bûcheron jusqu'au puiseur d'eau, c'est comme si on avait dit du plus petit au plus petit. Ça n'a pas de sens. On aurait pu dire depuis vos chefs de tribu jusqu'à vos puiseurs d'eau. Mais du bûcheron au puiseur d'eau, ça n'a pas de sens. Donc qu'est-ce que la Torah veut nous dire?
Nous savons tous que quand on emploie le terme de Hayom, il est fait allusion, c'est une allusion, bien sûr, ce n'est pas le sens simple du pasuk, mais c'est une allusion. Mais la Torah emploie des tournures de phrases allusives pour nous donner un message sous-jacent. Donc, quand on dit Hayom, il s'agit de Rosh Hashanah. Dans le livre de Yov, il commence aussi Vayhi Hayom, Vayavu Benaelim Litetzev Lashem. Ce fut ce jour, et les anges sont venus, les Hitiyatzev, pour se tenir debout devant Hachem. Donc on a aussi dans notre parasha Nitzavim, Hayom. Rachid dit, mais c'est rapporté aussi dans le Zohar, ce jour-là c'était Rosh Hashanah. Les Hitiyatzev se disputaient avec Dieu. Quand on emploie le terme de Hitiyatzev, cela évoque le jugement. Dans un jugement, on se dispute. La défense et l'accusation. Et donc on peut dire que cette paracha, qui est la dernière paracha de l'année, il est fait allusion aussi à Rosh Hashanah. Atem Nitzavim Hayom, vous êtes tous debout aujourd'hui en ce jour de Rosh Hashanah qui approche à grands pas, puisqu'il nous reste une semaine avant le jugement de Rosh Hashanah, où nous serons effectivement, nous nous tiendrons devant Akadosh Baruch Hu pour se faire juger. Mais Nitzavim Hayom, ça veut dire aussi, si on veut se maintenir dans le jugement, ne pas être immédiatement relégué et rejeté, mais pouvoir... Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Kulechem, être tous ensemble réunis, sans dispute, dans la paix, le shalom, dans l'amour du prochain, le respect du prochain, la considération pour le prochain, être unis. Comment? Tout d'abord en respectant la hiérarchie, les chefs, les huissiers, les sages, chaque personne, chacun. Mais ensuite, être conscient que quand on est devant Hachem, on est tous égaux devant Hachem. Parce que, quelles que soient les qualités particulières à chacun d'entre nous, ça ne nous fait pas une grande avance vis-à-vis d'Hachem. Vis-à-vis d'Hachem, on est tous égaux finalement. Du plus intelligent au moins intelligent, quels que soient nos potentiels, nous sommes tous égaux. Et donc c'est comme ça que nous devons nous présenter devant Akadosh Baruch Hu, dans cet état d'esprit, d'égalité, d'unité, d'amour, de respect, de paix. Et comme ça, nous aurons des chances de nous maintenir malgré le jugement qui nous attend. Et cette paracha, elle nous invite aussi au Aseret Yom Teshuvah, aux 10 jours de pénitence, puisqu'elle nous donne le processus de la Teshuvah. Et elle nous rappelle que dans ce processus, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes aidés et soutenus par Akadosh Baruch Hu. Il suffit de faire un petit pas, Petroli Petar Kechodo Shel Machat, ouvrez-moi une ouverture aussi minuscule soit-elle comme le chat de l'aiguille, Vani Eftach Lachem, Petar que Petro Shel Ulam, et moi je vous ouvrirai les portes du palais, les grandes portes, pas la petite porte de service, la grande porte, le portail. Dans le chemin où la personne désire aller, eh bien on l'aide dans ce chemin. Et donc choisissons, puisque dans cette paracha il y a aussi la mitzvah de bien choisir, choisissons le chemin de la vie. Le chemin, optons pour le chemin
de la vie. Ça veut dire faisons le bon choix qui fera que nous serons inscrits dans le livre de la vie pendant Rosh Hashanah. Pas tout le monde y est inscrit. La Gemara dit, les Reshaim Gemurim sont inscrits dans le livre de la mort. Mais qu'est-ce qu'on appelle Tzadik Gamour, qui est inscrit dans le livre de la vie, et Racha Gamour, qui est inscrit dans le livre de la mort? Eh bien, Moshe Rabbeinu nous donne la réponse. Que nous dit Moshe Rabbeinu? Je ne peux plus aller et venir. Pas parce que je n'ai plus la force, mais parce que Dieu m'a dit stop. Est-ce qu'on va... Donc Moshe Rabbeinu va mourir. Ce jour-là, nous dit Moshe Rabbeinu, c'est le jour où je vais mourir. Dans quelques minutes. Est-ce qu'on va dire que Moshe Rabbeinu il était Racha Gamour, Chas v'Shalom? Qu'est-ce que ça veut dire alors Racha Gamour? Les tzadikim Gemurim sont inscrits dans le livre de la vie. Les Reshim Gemurim dans le livre de la mort. Mais Moshe Rabbeinu aussi il est mort finalement. Alors vous allez me dire, oui mais il est mort par le baiser divin, entre guillemets. Peut-être que c'est une bonne réponse. D'autres me diront, la vie et la mort, c'est pas la vie et la mort physique sur Terre, mais c'est dans l'au-delà. Bon. Mais si on veut rester dans une compréhension simple, eh bien, la vie, c'est le tzaddik Gamour qui est inscrit dans le livre de la vie, c'est celui qui sait utiliser le potentiel qu'Hachem lui donne pour servir Hachem, pour faire la volonté d'Hachem. La mort, c'est celui qui dépense bêtement, pour ne pas dire de façon interdite, les potentiels qu'Hachem lui donne. Et donc, à quel jour il dit, s'il ne sait pas utiliser ce qu'on lui donne, ou alors il utilise à contresens, alors on ne va plus lui donner. Et c'est ça le livre de la mort. Quand on arrête les ressources d'une personne parce qu'il ne sait pas les utiliser. C'est ça que Moshe Rabbeinu dit. Moshe Rabbeinu dit, les potentiels qu'Hachem m'a donnés, je les ai entièrement, à 100%, investis et utilisés pour la volonté d'Hachem. Ma vue n'a pas baissé, je ne suis pas fatigué, je n'ai pas perdu de ma fraîcheur. Pourquoi? Parce que tout ce qu'Hachem m'a donné, je l'ai utilisé comme il faut. Quand est-ce que les outils s'usent? C'est qu'on force avec, c'est quand on fait des choses qu'on ne devrait pas faire avec, on les utilise mal, alors ça s'use. Mais quand on utilise un outil exactement comme il doit être utilisé, eh bien il reste intact. Moshe Rabbeinu dit, je suis intact, je peux continuer. Mais Akadosh Baruch Hu m'a dit stop. C'est Akadosh Baruch Hu qui met fin, pas parce que je ne suis pas méritant, pas parce que j'utilise mal ce qu'il me donne, mais parce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de mettre fin à ma mission telle que je l'ai accomplie jusqu'à présent. Voilà. Donc c'est ça, tous ceux qui ont encore quelque chose à faire sur terre, qu'Akadosh Baruch Hu les inscrive dans le livre de la vie et apprenons à utiliser tout ce qu'Hachem nous donne pour remplir sa volonté. Et ceux qui ont terminé leur mission, eh bien, ils vont rejoindre tous les tzadikim. Alors, est-ce qu'il faut se souhaiter le plus tard possible ou chacun selon ce qu'il ressent. Ce que nous ressentons, c'est qu'on a encore beaucoup de choses à faire et qu'on n'a pas fait tout ce que nous devions faire. Et on demande à Kadosh Baruch Hu de nous accorder l'esprit
la force pour accomplir sa volonté et faire tout ce que nous devons faire sur terre, Bezrat Hashem. Leshana Tova Tikatvu V'Techatmu Lechayim Tovim U'Shalom, soyez tous inscrits dans le livre de la vie pour une belle année, pour une année douce, Tisku Leshanim Rabot, Ni Mod Tovot, que tous les otages, qu'Akadosh Baruch Hu inscrivent les otages dans le livre de la liberté, où ils pourront rentrer chez eux à la maison, et tous les soldats dans le livre de la vie, et qu'ils puissent tous rapidement rentrer chez eux à la maison sains et saufs, Bezrat Hashem. Et de même pour nous tous, et pour tous les Talmidei Chachamim, pour tous les sages du peuple d'Israël, qu'ils continuent à nous éclairer et à nous guider dans les chemins de la Torah, dans les chemins d'Hachem. Shabbat Shalom Umvorach Shana Tova.